Mes frères et sœurs, le moment est venu pour nous d'entendre le Seigneur nous parler à travers sa parole. Nous vous prions d'ouvrir vos Bibles avec nous à la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er. Nous lirons les 10 premiers versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 1 à 10, en vue de la prédication de la parole du Seigneur. Nous trouvons la première épître de Paul aux Thessaloniciens exactement après son épître aux Colossiens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 1 à 10. Nous vous demandons de suivre attentivement la lecture de la parole de Dieu dans vos Bibles pendant que nous faisons cette lecture pour vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er versets 1 à 10. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Parole du Seigneur. Nous avons choisi d'intituler le sermon de ce matin « Êtes-vous réellement convertis au Seigneur ?» Question fondamentale, question de départ, question fondamentale. Êtes-vous réellement convertis au Seigneur? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, à travers les 10 versets que nous venons de lire, nous trouvons le modèle de la vraie conversion. Paul raconte la façon dont les Thessaloniciens ont reçu la parole du Seigneur. Ils l'ont reçue avec joie, mais ce n'était pas facile. Au milieu des persécutions, c'était déjà le premier test de leur sincérité concernant la foi au Seigneur Jésus-Christ. Comment recevoir l'évangile avec joie
au milieu des persécutions. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaisent à clamer haut et fort qu'ils sont chrétiens, qu'ils appartiennent au Seigneur. Mais à la moindre persécution, à la moindre difficulté, ils font marche arrière. Mais l'apôtre Paul nous dit que l'évangile de Jésus-Christ nous apporte non seulement la joie, mais aussi la souffrance. Et Dieu, je crois que Dieu fait exprès d'accompagner la joie avec la souffrance pour tester la sincérité de ceux-là qui se disent chrétiens. Il y a Ray Comfort qui a fait l'observation suivante. Il dit, j'ai lu dans le magazine American Horizons, publication officielle d'une dénomination importante aux États-Unis, comprenant plus de 11 500 églises, qu'en 1991, durant la première année de ce qu'ils appelaient la décennie de la moisson, ils ont obtenu 294 000 de ceux-ci à l'église. 294 000 de nouveaux convertis pour Christ. Malheureusement, poursuit-il, il ne pouvait seulement trouver que 14 000 sur 294 000, 14 000 seulement de ceux-là qui se sont donnés au Seigneur restent à l'église. Il ne pouvait pas trouver 280 000 de ces gens-là. Quelle catastrophe. Parmi 294 000 convertis, 14 000 seuls restent à l'église de Jésus-Christ. Et ce sont des résultats évangéliques modernes, normaux, pour les rassemblements religieux et les églises locales. Partout, des gens se disent qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils se font chrétiens. Et dans la plupart des cas, plusieurs convertis ne désertent pas. Ils sont suivis, ils sont encadrés par l'église locale ou ils sont entourés d'une bonne vie sociale. Ils demeurent au sein de l'église avec l'assurance qu'ils sont sauvés alors qu'il n'y a aucune preuve de leur salut parce que les fruits accompagnant le salut sont absents. Et c'est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste se mettait à baptiser les gens qui croyaient en la venue du Messie, il y avait beaucoup de pharisiens qui venaient à Jean pour se faire baptiser, disant que eux aussi, ils croient que Dieu va envoyer le Messie, donc ils préparent leur cœur pour le recevoir. Vous savez ce que Jean-Baptiste leur a répondu? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Si vous voulez vous préparer vraiment à la venue du Messie, produisez des fruits dignes de la repentance. Comment est-ce qu'une personne peut venir à Jésus-Christ et que cette personne reste là même avant d'être venu? Est-ce possible que quelqu'un rencontre réellement le Seigneur Jésus-Christ sans qu'un changement réel soit produit dans sa vie? Est-ce possible? Ou est-ce que la personne a réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Parce que je sais, à travers les pages de la Bible, que personne n'a jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ réellement sans être transformé. À la question pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans le monde, nous devons répondre à la lumière de la Bible et sans l'ombre d'un doute. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Luc 19, verset 10, Jean chapitre 3, verset 17, la parole du Seigneur est claire là-dessus.
Certaines gens pensent que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le peuple d'Israël. Mais Israël n'est pas le monde. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver le monde, y compris Israël. Cependant, tout le monde ne sera pas sauvé. Triste réalité, n'est-ce pas? Tout le monde ne sera pas sauvé. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Clair. Tout le monde ne sera pas sauvé. L'universalisme quant au salut, c'est un mensonge du diable. Tout le monde ne sera pas sauvé parce que tous n'ont pas la foi. Et même parmi ceux qui professent être disciples de Jésus-Christ, il y a beaucoup de faux croyants. Judas, exemple. Judas, un exemple frappant, un homme qui a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, recevant les instructions de la bouche de Jésus-Christ. Il faisait partie des 12 et pourtant, il était le fils de la perdition. Dès là, apparaît une contradiction apparente, n'est-ce pas? Eh bien, la solution se trouve dans la souveraineté de Dieu. Lui qui appelle, lui qui lance sa vocation, lui qui donne la foi à ceux-là qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie. Donc, ceux qui ne croient pas et ceux qui manifestent une fausse croyance ne seront pas sauvés. Triste réalité, mais c'est la Bible qui le dit. Celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'aura point la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. D'où le sujet brûlant des fausses formes de la conversion. Nous avons étudié ces choses au niveau des études bibliques. Mais je crois fermement que ce message doit être partagé avec toute l'Église. Les fausses formes de la conversion. Et c'est pourquoi nous avons posé la question de départ. Êtes-vous réellement converti au Seigneur? Considérons les fausses formes de la conversion. Il y en a 6. Il y a 6 fausses formes de conversion. La première, c'est la conversion traditionnelle. Première fausse forme de conversion, c'est la conversion traditionnelle. Sur quoi est-elle basée, cette conversion? Elle est basée sur l'opinion et la manière de faire transmise par les parents ou générations. Il y a des gens qui disent « Oh, j'ai trouvé mes grands-parents là, mes parents étaient là, moi aussi, je dois être là, dans cette église aussi. » Conversion traditionnelle. Mais quand vous demandez à ces gens, mais qu'est-ce que cela signifie? Le fait que Jésus-Christ est la victime propitiatoire. Ils disent, ah, ça c'est de la théologie. Moi je viens à l'église comme mes parents l'ont fait. Et ils sont restés indifférents. C'est pour perpétrer la tradition familiale qu'ils sont venus. Ils disent, oh, mon aïeul grand-père était là, mon grand-père était là, mon père était là, mais pourquoi pas moi? Je suis la tradition familiale, je viens à l'église. Sans être transformé par la parole du Seigneur Jésus-Christ, sans se laisser pénétrer par la puissance transformatrice du Saint-Esprit. C'est une transmission de connaissances ou de doctrine. Oh, il y en a de ces gens qui peuvent parler de la croix de Jésus-Christ, qui peuvent parler de l'amour, de l'humilité. Oh, ce sont de bonnes vertus, n'est-ce pas? Oh oui, c'est de bonnes vertus. Mais est-ce que vous les pratiquez? C'est bien de porter le nom de Christ. On est chrétien. On parle de Jésus-Christ, mais on ne laisse pas le Seigneur Jésus-Christ pénétrer jusqu'au tréfonds du cœur. Conversion traditionnelle. Ça, c'est une fausse forme de conversion. Et une personne qui se trouve dans cette catégorie, réveillez-vous. Les gens qui se trouvent dans cette catégorie, réveillez-vous.
Parce que ce n'est pas là la conversion que le Seigneur cherche chez l'homme. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Le Dieu de votre Père n'est pas votre Dieu. Vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Deuxième fausse forme de conversion, c'est la conversion sociale ou par association, n'est-ce pas? Oh. C'est une forme de conversion où l'on se fait membre d'une église à cause des amis fréquentés. Oh, j'ai des amis à l'église, oh, je vais avec eux, je les accompagne à l'église, je viens à l'église, hein, accompagner mes amis. Oh, nous sommes des collègues, nous vivons en de très bons termes, nous partageons ce que nous avons. Oh, je viens à l'église avec eux. Conversion sociale, conversion par association. On aime l'ambiance fraternelle. On prend sa nourriture ensemble. Après l'église, on mange ensemble. On se sent bien ensemble avec ses amis. Et c'est ce que ces gens appellent la conversion? Non. La Bible nous montre que l'on doit suivre Jésus-Christ à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, à cause de la qualité de vie qu'il nous offre et non à cause de ses amis. Le chemin du calvaire est un chemin solitaire. Vous devez faire route avec le Seigneur. Vous devez prendre la décision de marcher avec lui, pas pour ses amis, pas pour les amis, mais pour avoir une vie transformée, pour avoir la vie éternelle. Le salut est personnel. Je me rappelle d'un ami, lorsque j'étais gosse. Il était le fils d'un Ougan. Je lui ai invité à l'église une fois et il est venu à l'église. Et après le message, on a lancé un appel à la conversion. Oh, il était mon bon ami à l'école. Travaillions ensemble. Et il a accepté le Seigneur. Il dit qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, fils d'un Bokor, fils d'un Ougan. Oh, la joie envahissait les cœurs à l'église de voir que le fils du Ougan recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et moi, je croyais qu'il était transformé par la puissance du Saint-Esprit. Nous devenions encore de plus proches amis. Malheureusement, un jour, on se rendait à la rivière pour se baigner. Et puis, j'ai vu quelque chose. Des amulettes à sa ceinture, faites de coquilles et de tissus de diverses couleurs, rouge, bleu, vert, noir, etc. Et je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce que cela signifie? Je croyais que tu t'es donné au Seigneur, et qu'est-ce que cela signifie? Il dit, ah non, mon père me dit de porter ça, même si je suis converti. Il dit, ah, mais tu n'es pas sincère. Il était fidèle. Chaque dimanche, il était à l'église, à l'école du dimanche. Et un jour, on jouait au ballon. Et le ballon se trouvait à l'intérieur d'une pièce de la maison. Alors, il s'imaginait que j'étais comme lui, que nous, dans la famille, dans notre famille, nous étions comme lui, des hypocrites dans la foi. Et je lui ai dit, mais va chercher le ballon. Il a dit, non, il n'y a pas de choses graves, des choses à ne pas voir là. Mais qu'est-ce que tu penses là? Nous sommes des chrétiens. Pourquoi avoir peur? Nous n'avons rien à la maison. Il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de mouchoir. Alors il s'imaginait que nous étions comme lui, des hypocrites, s'asseyant sur les bancs de l'église, proclamant le nom du Seigneur sans se laisser transformer par la puissance de l'évangile. Conversion sociale. Il y a une troisième fausse forme de conversion, c'est la conversion intellectuelle. C'est la faculté de comprendre, de connaître, opposée à la sensibilité
qui a rapport à l'intelligence, la capacité mentale, la logique. Oh oui, ce que le pasteur dit, c'est bien, mais c'est logique, ça fait du sens. Et puis, est-ce que cette parole pénètre le cœur? Est-ce que ça a laissé la tête pour pénétrer le cœur, pour produire la transformation que le Seigneur cherche? De telles personnes ont les faits dans leur cerveau, mais elles n'ont aucun désir de les concrétiser dans la vie de chaque jour. Il y avait un pasteur très respecté dans le Nord, il était de Hinche. Mais il était respecté dans le Nord, ayant un bel ministère. Et quand cet homme prêchait en français, chaque dimanche à l'église, il y a des professeurs de lycée Philippe Guerrier, ils ont demandé le lundi à leurs élèves en rhéto et en philo, mais avez-vous été à l'église écouter le pasteur Mario Valsin? Ah non, cher maître, nous n'avons pas eu le temps. Même pourquoi? Il faut aller écouter professeur Mario Valsin. C'est un homme de bien, il parle très bien. Voilà pourquoi des professeurs de lycée non-croyants encouragent leurs élèves à aller écouter un pasteur pour son raisonnement logique, sa capacité d'argumentation. Où est la foi dans tout ça? Où est la conversion que le Seigneur cherche? C'est la conversion intellectuelle. Non seulement il y a la conversion traditionnelle, la conversion sociale ou par association, la conversion intellectuelle, mais il y a une quatrième fausse forme de conversion qu'il faut rejeter. C'est la conversion opportuniste. La conversion opportuniste. C'est une attitude opportuniste consistant à agir selon les circonstances et à en tirer le meilleur parti, faisant peu de cas des principes. Et c'est pourquoi il y a des membres de l'Église qui changent d'Église comme des chemises. Ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas encore. Ils disent, oh, ce pasteur d'Église ne partage pas. Oh, cette Église n'a pas d'amour. Oh, ils cherchent une autre Église. Ils cherchent des opportunités, du travail. Un pasteur qui a beaucoup de contacts avec des députés, des sénateurs, pouvant donner du travail. Conversion opportuniste. Et parfois on entend ces gens se plaindre de la non-charité des membres de l'Église. Oh, ils ne partagent pas. Ils ne sont pas honnêtes. Conversion opportuniste. Vous vous souvenez de Simon le magicien? Dans Actes chapitre 8, versets 4 à 25. Il pratiquait la magie et il a entendu la parole de Jésus-Christ prêchée par l'apôtre Pierre. Et en voyant les miracles opérés par les apôtres, cet homme se disait, ah bon, je vois une opportunité là-dedans. Je vais accepter Jésus-Christ pour que j'aie ce don, pour que je puisse opérer des miracles moi aussi et avoir de l'argent. Mais après sa conversion, puisque c'était une conversion opportuniste, sa conversion n'était pas réelle et il n'a pas vu se réaliser ses rêves en ayant la puissance de faire des miracles au nom de Jésus. Donc il a dû offrir de l'argent à l'apôtre Pierre pour qu'il puisse acheter le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dieu est achetable aujourd'hui pour acheter la puissance divine. Il a apporté beaucoup d'argent à l'apôtre pour dire, mais est-ce que tu peux me vendre cette puissance que tu as afin que j'opère moi aussi des miracles? Et l'apôtre Pierre de répondre, périsse ton argent et toi-même si tu penses que le don de Dieu peut être acquis au prix d'argent. Mes chers amis, la puissance que le Seigneur Jésus met à notre disposition n'est pas achetable. Et personne ici, et personne dans le monde n'aurait jamais assez d'argent pour acheter
le don divin. Nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avons pas mérité, nous ne pouvons pas mériter la grâce de Dieu. Et si quelqu'un vient à l'église pour chercher quelques opportunités, quelques privilèges, quoi que ce soit, sa conversion n'est pas réelle. Si on se convertit au Seigneur, on vient à l'église pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas à vendre. Conversion opportuniste. Il y a une 5e forme de conversion qui est fausse. C'est la conversion sensationnelle et émotionnelle. La conversion sensationnelle ou émotionnelle, c'est une conversion qui résulte d'une forte émotion. La sensation, c'est un phénomène psychique élémentaire provoqué par une excitation. Oh, on entend le pasteur parler de l'enfer, de la souffrance qui attend les impénitents, ceux-là qui ne veulent pas se donner au Seigneur. On a peur, on est angoissé et on vient au pied de l'autel pour recevoir Jésus-Christ. De retour à la maison, même petit bagaille là, tout est retourné à la normale, plus de menaces maintenant. Parfois, on peut même verser des larmes aux yeux. Il y a des gens qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, des larmes aux yeux. Mais ce sont des larmes de crocodile. Parce que ces larmes ne traduisent pas une repentance réelle. Le regret d'avoir offensé Dieu. C'est la peur qui les font agir. Qui les fait agir jusqu'ici. On peut avoir des expériences émotionnelles dans la religion sans recevoir le salut éternel. Oh, il y a des gens, à moindre champ, ils s'éclatent. Ils disent qu'ils sont remplis de l'esprit. Mais de quel esprit? L'esprit de Dieu? Ou un autre esprit? Alors que ces gens se vautrent dans leur péché, ils sont des voleurs, ils sont des adultères. Et ils se disent possédés par l'Esprit. Je ne crois pas que ce soit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Car là où l'Esprit de Dieu réside, il y a la joie et la paix, il y a la sanctification, il y a changement de mentalité qui produit un changement d'action. C'est là la vraie conversion que le Seigneur réclame. Une dernière forme de conversion qui est fausse et que l'Église de Jésus-Christ doit rejeter catégoriquement, c'est la conversion morale. La conversion morale, c'est simplement un changement de conception pour une autre. Quelqu'un, par exemple, qui s'engage à ne plus fumer, à ne plus boire, ça c'est la conversion morale. Quelqu'un qui vivait dans l'adultère et qui dit, bon, je vais être fidèle à ma femme, donc je suis chrétien. Cela ne suffit pas. Il faut les fruits dignes de la repentance. Quelqu'un qui prend la décision de ne plus participer au carnaval, des festivités mondaines où il y a les orgies, les débauches, les impudicités. Conversion morale, ça ne passe pas. C'est trop peu aux yeux de Dieu. Il faut une transformation réelle. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse prendre la gouverne de cette vie. Il faut que l'on soumette sa raison à la raison de Dieu. Il faut que sa volonté s'efface pour que la volonté de Dieu puisse être accomplie. Toute réformation faite, écoutez frères et sœurs, toute réformation faite sans une transformation, c'est-à-dire sans une régénération, n'est pas une conversion authentique. Ceci dit, nous devons considérer, pour finir, l'essence de la conversion authentique. La conversion authentique, mais c'est quoi? Dans la conversion authentique, la conversion réelle que le Seigneur cherche, il y a d'abord la repentance.
La repentance, c'est quoi? C'est le regret d'avoir offensé Dieu. C'est le remords que l'on éprouve d'avoir fait quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Et vous savez que vous êtes sous la colère de Dieu. Et vous vous mettez à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis conscient de mes fautes. Je suis conscient de mes péchés. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à ne plus recommencer. Voici la repentance que le Seigneur cherche. La foi. La foi vient. C'est un vol de face. C'est se tourner vers Dieu. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 1 à 10. Les Thessaloniciens ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont convertis au Seigneur. Écoutez, mes frères et sœurs, vous devez lire. Vous devez lire cette parole. Il dit, apôtre Paul dit, car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Comment vous vous êtes convertis à Dieu. Que constitue cette conversion? Comment vous vous êtes convertis à Dieu? Comment? En abandonnant les idoles. C'est la repentance. Le regret d'avoir offensé Dieu et la décision d'abandonner le péché. Voilà. Le premier élément de la conversion, c'est la repentance. Le refus de persister dans le mal. Le refus de continuer à vivre en dehors de la volonté de Dieu, abandonnant les idoles. Et vous pouvez vous-même remplacer les idoles par n'importe quoi, abandonnant les plaisirs charnels, abandonnant l'adultère, abandonnant l'hypocrisie, abandonnant le mal sous toutes ses formes. La conversion réelle passe par la vraie repentance, un remords sincère d'avoir offensé Dieu. Mais la repentance doit être suivie par la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, repentance, pour servir le Dieu vivant et vrai. La nature a horreur du vide. Quelqu'un ne peut pas se repentir en ayant le remords, en ayant le regret d'avoir offensé Dieu et rester là. Non, ce n'est pas possible. Il faut occuper, il faut combler le vide avec la foi en Dieu, servir le Seigneur. Une personne qui se dit repentir et qui n'embrasse pas la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas là la vraie conversion. La vraie conversion est constituée, 1, de la repentance, 2, de la foi en Jésus-Christ. La nature a horreur du vide. On ne peut pas clocher des deux côtés. On ne peut pas se repentir et ne pas occuper ce vide qui est laissé par les anciennes habitudes, par les nouvelles pratiques de l'évangile, la pratique de l'amour, de la justice, la pratique de la paix. Sans pratiquer de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions selon ce que nous dit l'apôtre Paul. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ceux-là qui sont sauvés? Nous l'avons répété tantôt, ils produisent les fruits dignes de la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, et je cite, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Nous disons en créole, « Joumou pardonner calbas. » Impossible. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Personne ne peut venir au Seigneur Jésus-Christ réellement et continuer à pratiquer les anciennes choses. Car si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici la vraie conversion. Il cherche à imiter de bons exemples. L'apôtre Paul a dit, vous êtes devenus mes imitateurs. Vous pouvez l'être. Pourquoi? Parce que je suis un imitateur de Christ. J'imite Christ et vous pouvez m'imiter puisque le modèle
que vous trouvez en moi n'est pas de moi, mais c'est de Jésus, c'est de Jésus-Christ. Ils sont devenus des modèles pour les autres quand on se convertit au Seigneur. On est né dans la famille de Dieu. On grandit spirituellement avec le lait de la parole. Et on atteint la maturité en sorte que vous deveniez un modèle pour les autres qui sont des bébés dans la foi. C'est ce que produit la vraie conversion. Il était bien connu que quand l'apôtre et ses compagnons s'étaient rendus à Thessalonique, ils avaient été reçus royalement. Il était aussi généralement connu qu'une transformation frappante avait eu lieu dans la vie de beaucoup. Et ils s'étaient convertis au Seigneur. Ils s'étaient détournés des idoles païennes et ils avaient soumis leur volonté à Dieu comme des serviteurs, c'est-à-dire comme des esclaves. Remarquez, mes chers amis, qu'ils étaient convertis à Dieu en abandonnant les idoles et non le contraire. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et rester attaché aux anciennes pratiques. Ils n'avaient pas tout à coup assez des idoles et ensuite décidé de faire un essai avec Dieu. Non, la conversion n'est pas un essai. La conversion, ce n'est pas placer les idoles de côté et essayer Jésus. Et si cela ne marche pas, pour retourner aux idoles. Non, c'est un revirement total, radical. Ce n'est pas un essai. Il faut se livrer totalement entre les mains de Dieu, abandonnant toutes les anciennes choses. Le salut est en Christ, mes chers amis. Il n'y a de salut en aucun autre. Le nom de Jésus-Christ. S'il y a des personnes qui se disent sauvées en dehors de Jésus-Christ, ils sont des hypocrites et ils demeurent encore dans leur péché. Le salut n'est en aucun autre. Seul Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il est au présent de l'indicatif. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Aujourd'hui même, vous pouvez recevoir la vie éternelle en mettant votre foi en Jésus-Christ. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. L'indicatif présent fait certain et réel. La conversion authentique, c'est un changement radical de loyauté et de style de vie. Quelle forme de conversion avez-vous expérimenté jusqu'ici, mes frères et sœurs? Nous les avons cités, n'est-ce pas? Quelle forme de conversion avez-vous expérimenté jusqu'ici? N'oubliez jamais qu'avant la véritable conversion vient la véritable repentance. Vous devez vous humilier au point d'être en mesure de vous repentir sincèrement comme David le fit dans Psaume 51. Lave-moi, Seigneur, complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ce n'est pas quelqu'un qui apparaît devant Dieu pour dire, Seigneur, tu vois que j'ai péché, mais tu vois que ce n'était pas ma faute. Tu vois que je ne voulais pas faire ça. Non, ce n'est pas l'attitude d'un pécheur repentant. David a eu le courage de dire, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Seigneur, je mérite que tu déverses sur moi ta colère parce que j'ai péché. C'est cette attitude que le Seigneur cherche chez un vrai pécheur repentant et qui se donne au Seigneur. Remarquez, David n'a pas essayé de se justifier lui-même. Il a reconnu son péché, il l'a confessé. Nous devons cesser de pratiquer une religion morte, mes frères et sœurs. Nous venons au jour le jour à l'église. Nous côtoyons des frères et sœurs. Mais au fond de nous-mêmes, nous restons desséchés, privés de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Et ces gens de chrétiens ne sont jamais contents. Leurs visages sont rideux.
ils ne connaissent pas la joie du Seigneur. Et si vous êtes ainsi, peut-être que vous n'avez jamais fait l'expérience de la vraie conversion. Car le Seigneur donne la joie. Le Seigneur donne la paix. Le Seigneur donne l'allégresse. Le test de sa conversion par le don spirituel. L'apôtre Jacques nous dit, dans Jacques 1er, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Si vous vous êtes converti au Seigneur et que vous ne pouvez pas identifier un don spirituel dans votre vie, c'est peut-être la preuve que vous n'êtes jamais converti au Seigneur. Car quand vous êtes converti au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter dans votre vie et il vous donne au moins un don spirituel, en sorte que personne ne puisse rester à l'église sans rien faire. Il faut contribuer à quelque chose pour la gloire de Dieu et pour l'édification des saints, des frères et sœurs. Comme l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. » Faisons un examen de conscience pour savoir si nous sommes réellement dans la foi, si nous avons connu le Seigneur, si nous avons fait l'expérience de la vraie conversion. Vous n'avez qu'une seule vie, mes frères et sœurs, comme tous les autres humains. Mettez de côté votre vanité, tous vos mécanismes de défense, pour dire, oh, je pourrais être fidèle au Seigneur, mais je vis dans un environnement qui est malsain, et cet environnement m'empêche de servir le Seigneur. Non, ce n'est pas possible. Les premiers disciples n'avaient pas un meilleur environnement. Au contraire, ils étaient traqués de toutes parts, ils étaient persécutés, mais ils ont tenu ferme dans la foi. Ils n'ont pas lâché prise. Donc vous ne pouvez pas dire que vous vivez dans une société malsaine et cela vous empêche de connaître la vraie conversion. Mécanisme de défense, mettez ça de côté. Soyez honnête envers vous-même concernant votre état spirituel. Êtes-vous réellement converti au Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse ce matin.